Le Monde a observé le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, alors qu'il préparait une mission diplomatique d'importance capitale. Les yeux de la communauté internationale étaient rivés sur ce voyage, anticipant les développements et les implications potentielles pour les relations internationales. Diriger une délégation de haut niveau en Chine en juin 2025. Cette délégation était composée de figures clés du gouvernement sénégalais, reflétant l'importance que le Sénégal accordait à cette rencontre. C'était plus qu'une visite diplomatique, un simple échange de courtoisie. Cela a marqué un virage audacieux dans la politique étrangère du Sénégal, signalant une nouvelle direction et une volonté de forger des alliances diversifiées. Le nouveau gouvernement à Dakar, fort d'un mandat populaire, est déterminé à redéfinir les partenariats internationaux en mettant l'accent sur l'équité, le respect mutuel et les avantages partagés, plaçant le Sénégal et l'Afrique au centre d'une nouvelle dynamique mondiale où les nations africaines jouent un rôle de premier plan dans la définition de leur propre avenir. La mission était une déclaration, un message clair et sans équivoque. Le Sénégal cherche le respect mutuel et la prospérité partagée, des relations fondées sur l'égalité et la compréhension mutuelle. Et non les anciennes dépendances, rompant avec les modèles d'engagement dépassés qui ont entravé le progrès africain. La délégation, comprenant des ministres clés et des conseillers économiques, visait à obtenir des avantages concrets pour le peuple sénégalais, en se concentrant sur des projets de développement durable et des opportunités économiques. Le Sénégal est ouvert aux affaires, prêt à accueillir les investissements et les partenariats, selon ses propres termes, en veillant à ce que les accords soient équitables, transparents et bénéfiques pour les deux parties. Le moment de la visite est crucial, un point d'inflexion dans les relations sino-sénégalaises, alors que les alliances mondiales évoluent et que de nouvelles dynamiques de pouvoir émergent, et que le monde devient plus multipolaire, avec de multiples centres d'influence et d'opportunités. Le Sénégal se diversifie, explorant de nouvelles voies de coopération et de développement au-delà des partenaires occidentaux traditionnels, sans pour autant les négliger, choisissant la Chine pour une diplomatie pragmatique et équilibrée, fondée sur des intérêts mutuels et des objectifs communs. L'objectif, une politique étrangère qui privilégie les intérêts sénégalais en plaçant les besoins et les aspirations du peuple sénégalais au premier plan. Cette approche proactive vise la croissance, le développement économique et social, l'innovation, en encourageant l'adoption de nouvelles technologies et de pratiques novatrices, et la garantie que la voix du Sénégal soit entendue sur la scène internationale en défendant ses intérêts et en contribuant aux débats mondiaux. La visite est un modèle pour l'Afrique, un exemple de leadership et de détermination, montrant comment les nations peuvent prendre le contrôle de leur récit, façonner leur propre destin, et négocier un développement authentique, durable et inclusif, qui profite à tous les citoyens. L'administration Sonko défend un nouveau mouvement panafricain, revitalisé et axé sur l'action, pour l'unité et l'autonomie économique, en promouvant l'intégration régionale et la coopération continentale. Une coopération sud-sud renforcée est l'appel. Un partenariat entre nations en développement pour relever les défis communs et partager les meilleures pratiques. Si elle réussit, cette mission pourrait inspirer, servir de catalyseur une nouvelle ère de collaboration et de progrès africain où les nations africaines travaillent ensemble pour construire un avenir meilleur pour tous. Un nouveau chapitre pour le Sénégal, une page blanche prête à être écrite avec audace et détermination, et l'Afrique, un continent plein de potentiel et d'opportunités, a commencé. Un nouveau départ, porteur d'espoir et de promesses pour un avenir radieux. Le voyage a commencé à Hangzhou, une ville vibrante et dynamique, prête à dévoiler ses secrets technologiques. C'était le point de départ d'une mission cruciale. La capitale technologique de la Chine, un véritable épicentre de l'innovation numérique. Ici, les idées prennent vie et façonnent l'avenir. Où la délégation a exploré le commerce électronique, plongeant au cœur des plateformes et des stratégies qui alimentent le marché numérique chinois. La finance numérique, découvrant les systèmes de paiement mobile et les technologies financières de pointe qui transforment les transactions. Et l'IA, explorant les applications de l'intelligence artificielle dans divers secteurs, de la santé à l'éducation. L'objectif, apprendre à susciter une innovation similaire au Sénégal, en adaptant les modèles chinois aux réalités locales, et à autonomiser les jeunes entrepreneurs, en leur fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour créer leurs propres entreprises technologiques. Prochaine étape, Tianjin, une métropole industrielle en plein essor, symbole de la puissance manufacturière chinoise.
un pôle industriel et logistique, vital pour le commerce international et la distribution des marchandises à travers le monde. Offrant des leçons en infrastructure et en gestion portuaire, des éléments essentiels pour le développement économique du Sénégal. L'équipe a étudié la fabrication de pointe, observant les processus automatisés et les technologies de pointe utilisées dans les usines modernes. Et les zones économiques spéciales, des zones franches conçues pour attirer les investissements étrangers et stimuler la croissance économique. S'inspirant de projets comme le port de Ndayane au Sénégal, un projet ambitieux qui transformera le paysage économique du pays. À Pékin, le Premier ministre Sonko a rencontré de hauts dirigeants chinois, marquant une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales, dont le Premier ministre Li Qiang, pour discuter des opportunités de coopération et de développement mutuel. Les discussions ont porté sur le commerce, explorant les moyens d'accroître les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Chine. La coopération financière, cherchant à attirer les investissements chinois dans les projets de développement sénégalais, et l'alignement de l'initiative chinoise La Ceinture et la Route avec le plan de développement du Sénégal, ouvrant de nouvelles perspectives de croissance et de prospérité. Chaque ville a servi un but, une pièce essentielle du puzzle de la coopération sino-sénégalaise. Hangzhou pour la vision technologique, un aperçu du futur numérique et des possibilités infinies qu'il offre. Tianjin pour le savoir-faire industriel, une démonstration de la capacité de la Chine à produire des biens de qualité à grande échelle. Pékin pour l'alignement politique, assurant un soutien gouvernemental solide aux initiatives de coopération bilatérale. Cette approche méthodique a assuré que la visite était complète et axée sur les résultats, maximisant l'impact de chaque interaction. La délégation a dialogué directement avec des innovateurs et des décideurs politiques, favorisant un échange d'idées et d'expériences, forgeant des liens pratiques basés sur la confiance et le respect mutuel. Ils ne cherchèrent pas seulement l'inspiration, mais une compréhension approfondie des stratégies et des politiques qui ont permis à la Chine de se développer. Mais des connaissances exploitables, des idées concrètes qui peuvent être mises en œuvre au Sénégal pour stimuler la croissance économique. La tournée a été une masterclass en diplomatie économique, démontrant l'importance des relations internationales pour le développement national. Les dirigeants sénégalais construisent une économie moderne et diversifiée, un objectif ambitieux qui nécessite une vision claire et une action déterminée. Étape par étape, en s'appuyant sur des partenariats solides et une planification stratégique. Les bases d'un nouveau partenariat ont été posées à chaque étape, promettant un avenir de coopération et de prospérité partagée. The culmination of these discussions was the signing of 12 major agreements, a landmark moment signifying a deepened commitment. These agreements represent a tangible roadmap for collaboration, setting the stage for a new era of cooperation. These are concrete accords designed for immediate and lasting impact, addressing key areas of mutual interest and benefit. They are not just words on paper, but actionable plans with measurable outcomes. In the realm of technology, Senegal will gain a state-of-the-art new data center, a hub for innovation and digital advancement. This facility will serve as the backbone for Senegal's growing digital economy. Furthermore, the rollout of nationwide 5G will transform digital services and opportunities, unlocking unprecedented connectivity and speed. This will empower businesses, connect communities, and drive economic growth. 10,000 young Senegalese individuals will be trained in essential digital skills, equipping them for the jobs of the future. This investment in human capital is crucial for Senegal's long-term prosperity. This initiative is fueling a future firmly rooted in technology, fostering innovation and entrepreneurship. It's about creating a generation of digital natives ready to lead Senegal into the future. In agro-industry, joint ventures will construct modern processing units, revolutionizing the agricultural sector. These facilities will enhance efficiency, reduce waste, and create new opportunities for farmers. These ventures will also transfer Chinese expertise in rice cultivation and advanced irrigation techniques, boosting agricultural productivity. This knowledge transfer is vital for ensuring food security and sustainable farming practices. The overarching objective is to strengthen food security, minimize post-harvest losses, and add significant value to locally produced goods. This will empower local farmers and create a more resilient agricultural system. Financially, Senegal has secured crucial funding for key infrastructure projects, paving the way for economic development. These investments will stimulate growth and improve the quality of life for all Senegalese citizens.
This includes a modernized railway line designed to unlock the economic potential of the eastern regions, connecting communities and facilitating trade. This improved infrastructure will drive economic activity and create new opportunities. Innovative new public-private partnerships will attract vital Chinese investment while simultaneously reducing the burden of public debt. This strategic approach ensures sustainable economic growth and financial stability. These agreements are deeply interconnected, each element reinforcing the others to create a powerful synergy. Technology, infrastructure, and finance are working in concert, driving progress across multiple sectors. This holistic approach ensures that development is both comprehensive and sustainable. The strong emphasis on skills training and technology transfer guarantees long-term benefits for the Senegalese people. This focus on capacity building is essential for creating a self-sufficient and prosperous nation. Senegal is not merely constructing physical infrastructure, but also investing in human capital and building robust industrial capacity. This dual approach is key to unlocking Senegal's full potential. This holistic and forward-thinking strategy is truly transformative for the nation's future, setting Senegal on a path to sustainable prosperity. The ultimate goal is to create a synergistic ecosystem that fosters sustained economic growth and shared prosperity for all. This renewed partnership is carefully designed to promote development that is both sustainable and inclusive, ensuring that the benefits are shared by all segments of society. Ces accords vont stimuler les investissements, l'emploi et des progrès visibles au Sénégal. De nouvelles infrastructures et programmes de formation autonomiseront une nouvelle génération de professionnels et d'agriculteurs. L'objectif à long terme, transformer l'économie du Sénégal, passant des exportations de matières premières à la production à valeur ajoutée et à l'innovation. L'industrialisation créera des emplois stables et mieux rémunérés, ainsi qu'une économie résiliente. Le modèle du Sénégal montre à l'Afrique une nouvelle voie. Diplomatie proactive, vision claire et partenariat authentique. En exigeant le transfert de technologies et le renforcement des capacités locales, le Sénégal remet en question les anciens paradigmes de développement. Cette approche peut inciter d'autres nations africaines à négocier de meilleurs accords et à s'unir pour un pouvoir de négociation plus fort. Le vrai travail commence maintenant, la mise en œuvre et la garantie que les avantages touchent tous les Sénégalais. Le monde observe le Sénégal s'engager dans ce voyage transformateur. C'est une invitation pour l'Afrique à suivre, à soutenir et à participer à la construction d'un avenir autodéterminé. La voie est tracée. Le voyage ne fait que commencer.